Bonjour, bienvenue sur mes cours sur netprof.fr. Donc aujourd'hui nous allons réaliser un petit exercice sur la fonction si imbriquée. Alors j'ai pris comme exemple une entreprise, la SA Pain Sec, qui est spécialisée dans la fabrication de pain pour la restauration rapide, qui vous demande de créer un petit tableau permettant de calculer une prime pour les salariés. Mais cette prime va être calculée selon le nombre d'enfants qu'ils ont. Donc on voit ici que nous avons trois possibilités de primes qu'on fait. Les salariés sans enfants ont droit à une prime de 50 €. Cette prime s'élève à 75 € par enfant pour ceux qui en ont un ou deux, et cette prime s'élève à 100 € par enfant pour les salariés qui ont 3 enfants ou plus. Nous avons notre petit tableau où on va pouvoir tester notre formule. Alors je le rappelle, sous Excel, quand nous avons trois réponses possibles, la fonction si, nous n'avons l'obligation que d'en mettre 2 dans notre formule de calcul, tout simplement parce que la troisième sera déduite de façon logique. Autre élément intéressant, je le rappelle, pour vous aider dans votre réflexion, on commencera le plus souvent par tester la solution basse, c'est-à-dire celle-ci, par exemple. Les salariés sans enfants ont droit à une prime de 50 €. En deuxième test, on testera la solution haute, pour ceux qui ont plus de 3 enfants et plus, et par déduction, Excel trouvera en troisième réponse celle du milieu, puisque je le rappelle, toujours un petit peu embêtant à indiquer Excel compris entre 1 et 2. Donc je vous laisse à votre réflexion, et puis on se retrouve sur l'organigramme pour vérifier un petit peu la réflexion et le corriger. À tout à l'heure. Alors maintenant, voyons notre organigramme. Notre élément de base de réflexion, c'est le nombre d'enfants. C'est-à-dire que la donnée à entrer dans notre réflexion, ça va être tout simplement le nombre d'enfants. Tout est parti de là. La solution la plus basse, c'était quand le salarié n'avait pas d'enfants. Donc c'est notre première question que nous allons devoir poser. Est-ce que le nombre d'enfants est égal à 0 ? Est-ce que le nombre est égal à 0 ? Est-ce que le nombre d'enfants est égal à 0 ? Bien entendu, notre réponse va être la première à l'horizontale, oui. Donc si le nombre d'enfants est égal à 0, vous avez vu que dans mon calcul, dans mes paramètres, j'ai indiqué qu'il avait droit à une prime de 50 €. On vient de traiter donc, si vous vous rappelez, la partie basse de mon énoncé, c'est-à-dire la partie rouge ici. Mais maintenant, on voit que nous avons la possibilité qu'il ait 1, 2 enfants ou 3 et plus. Donc nous devons reposer une deuxième question, et cette deuxième question va correspondre tout simplement à la partie haute de mon résultat, c'est-à-dire celui qui a 3 enfants et plus et qui va toucher une prime de 100 € par enfant. Donc je pose la question, est-ce que le nombre est supérieur ou égal à 3 ? Et à ce moment-là, ma réponse est oui. On sait que le salarié va avoir droit à 100 € par enfant. Donc faites attention à ça, donc c'est 100 € que je multiplierai par le nombre d'enfants qu'il a. C'est-à-dire s'il a 3 enfants, il aura 300 €, s'il a 6 enfants, 600 €. Donc là, j'ai traité la solution supérieure. Mais, bien entendu, ce salarié pourrait ne pas avoir plus de 3 enfants. Ce qui veut dire qu'à la question nombre d'enfants égale 0, on aurait répondu non. Ça veut dire qu'il a plus de 0 enfants, donc de 1 à l'infini si on veut. Mais à la question est-ce que son nombre d'enfants est supérieur ou égal à 3, on répondrait aussi non. Ça veut dire que là, on supprimerait dans notre logique tout ce qui dépasse 3 enfants. Ça veut dire qu'il aurait, en toute logique, de 1 à 2 enfants. Donc ici, 1 à 2 enfants, on s'aperçoit qu'il aura 75 € par enfant. Si je reprends mon énoncé rapidement, on a bien traité en premier les salariés qui n'ont pas d'enfants, en deuxième
les salariés qui ont 3 enfants, et ma réponse non, la dernière réponse non, c'est bien entendu entre les deux, c'est-à-dire ceux qui ont 1 ou 2 enfants. Donc, je reprends, on inclut notre réflexion sur, on introduit notre réflexion sur le nombre d'enfants, on se pose la première question, est-ce que ce nombre est égal à 0? Si on répond oui, il a droit à 50 €. Si on répond non, on a un deuxième problème, puisque on a 3 enfants qui va déterminer une prime de 100 € ou de 75. Donc on pose la question, est-ce que le nombre d'enfants est supérieur ou égal à 3? Si on répond oui, on va lui donner 100 € par enfant, et si on répond non, c'est qu'il a 1 ou 2 enfants, et on va lui donner que 75 € par enfant. Alors, voyons maintenant ce que cela donne dans notre réflexion informatique. Alors je rappelle qu'une formule de calcul sur Excel commence toujours par le signe égal. Et on s'est posé comme question, égale si le nombre d'enfants, alors ici le nombre d'enfants c'est la colonne B, donc ici pour Jennifer c'est B11. Donc si B11 est égal à 0, alors, le alors on a affecté, donc c'est la réponse oui, B11, donc nombre d'enfants 0, oui, on a répondu qu'il avait droit à 50 €. Mais sinon, donc le sinon, on s'est donc posé une deuxième question. Donc on va insérer une deuxième question, un deuxième si. Et ce si était toujours fonction du nombre d'enfants, donc B11, et on a indiqué que c'était supérieur ou égal à 3. Donc si le nombre d'enfants B11 est supérieur ou égal à 3, alors, et là on a indiqué qu'il avait droit à 100 € par enfant. Donc il faut que je multiplie par, bien entendu, le nombre d'enfants. Sinon, on sait donc en toute logique que c'est pas 0 enfant qu'il a, que c'est pas plus de 3 ou plus, c'est-à-dire que c'est 1 ou 2. Donc sinon, on sait qu'on va lui donner 75 € par enfant. J'ai ouvert deux fois la parenthèse, vous voyez ici, une fois ici, une fois ici. Le logiciel me l'a fait apparaître en vert, la première, donc si je ferme, il va déjà fermer celle en vert, et si je referme une deuxième fois, il ferme celle en noir. Je n'ai plus qu'à valider, et je n'ai plus qu'à vérifier. Le salarié sans enfant a droit à une prime de 50 €. On voit que Jennifer n'a pas d'enfant, elle a bien 50 €. Je vais recopier cette cellule vers le bas, donc je reprends, comme je l'ai déjà indiqué, le petit carré. Vous voyez ici, il y a un petit carré, ici, donc la croix noire, je redescends, et ça me fait ma recopie vers le bas. Et je vais revérifier. Quelqu'un qui a un enfant a droit à une prime de 75 € une seule fois. Quelqu'un qui a 2 enfants, 75 € 2 fois. Donc un enfant, c'est bon. Quelqu'un qui a 5 enfants, il a droit à une prime de 100 € 5 fois. Ici 3 fois, 2 fois, 2 fois. Donc je vois que ma formule a fonctionné correctement et que mon travail est terminé. Voilà, je vous abandonne pour cet exercice et vous retrouve sur le deuxième exercice concernant la fonction si imbriquée. À tout à l'heure.